La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. Justement, en phase avec cette thématique de la 30e journée internationale de la liberté de la presse, 12 journalistes en première ligne du combat pour la conservation de la bonne santé de la planète, dont leur rédaction a été encouragée par le Conseil supérieur de la liberté de la communication ce 3 mai 2024. Le journaliste doit traiter des questions environnementales. D'abord, il faut savoir, est-ce qu'il y a vraiment crise environnementale au Congo? Nombreux ne le connaissent pas. Oui, il y a crise environnementale. Parce que quand on parle des changements climatiques, quand on parle de l'étiage, de la baisse des eaux, quand on parle des inondations, quand on parle de la gestion des déchets toxiques, des déchets ménagers et autres, quand on parle de la déforestation, c'est ça la crise environnementale. Maintenant, le journaliste, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à cela? Il doit communiquer. Il doit communiquer, informer, aller à la source, demander des informations. S'il y a par exemple des sujets qui traitent ou encore une crise environnementale, par exemple, je peux dire la pollution de l'eau. Le journaliste ne doit pas croiser les bras. Il doit aller faire le reportage pour montrer attention à des eaux qui sont salées, qui sont polluées. Attention, évitez de boire cette eau-là. Mais non, quand il sensibilise comme ça, après il faut qu'il arrive au niveau des autorités pour donner cette information. À la base, il y a un sujet qui m'avait interpellé, celui en fait de l'agriculture, avec ces agriculteurs qui utilisent en fait des pesticides qui non seulement ont des répercussions sur notre santé, mais également sur l'environnement. C'est à partir de là que j'ai eu l'idée d'écrire des articles sur l'environnement. Les défis climatiques sont aussi informationnels et nécessitent un traitement plus accru de la part des professionnels des médias. Leur couverture pédagogique sur les thématiques écologiques sont plus que jamais sollicitées. Je souhaite et exhorte nos médias à réaménager leur grille de programme afin de consacrer plus d'émissions et de pages aux questions environnementales. Notre responsabilité collective est la protection de notre environnement pour un développement assuré. Je reste convaincu face au changement climatique, qui est un véritable défi à l'échelle nationale et mondiale. Nos professionnels de médias sont et demeureront des acteurs indispensables pour la promotion d'un avenir plus sûr en luttant contre la désinformation et la mésinformation par la diffusion des informations saines portées à l'épingle de la vérité. Les médias ont incontestablement un rôle fondamental à jouer dans la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Ils constituent un moyen idéal de formation et d'éducation environnementale. Les professionnels de la presse sont donc, dans l'exercice de leurs fonctions, des acteurs déterminants en vue de susciter un engagement individuel et collectif à la cause de l'environnement. Les médias doivent faire preuve d'ingéniosité afin de donner à la préservation de l'environnement et au développement durable un aspect concret et réel en traitant avec pédagogie des sujets liés aux problèmes qui touchent la vie quotidienne des populations. Cette journée, célébrée sous le sceau du mérite, a été l'occasion pour les organisations des Nations Unies de tirer la sonnette d'alarme face aux pressions subies par les journalistes dans le traitement de l'information écologique.